Salut tout le monde et bienvenue au cours de Bonjour à un site web responsif. Aujourd'hui, je vais un peu approfondir l'idée de variables et de classes, de références, etc. Alors, j'ai déclaré une variable de type chat, je l'ai nommée Thomas. Là, on imprime, ensuite on change le nom dans la méthode changeName. Là, on a deux paramètres, le chat et le nouveau nom. La seule chose que la fonction fait, c'est d'appeler la fonction cat.setName. Elle n'a pas beaucoup de sens, on est clair là-dessus, mais c'est en guise d'illustration. Donc, si on change le nom ici en Mathias, là, ce qu'on s'attend, c'est que on imprime 1, ensuite le chat se présente, ensuite on imprime 2, le chat se présente. On imprime ici dans la fonction changeName, on va imprimer ici également present yourself. Alors en fait, on pourrait également appeler la fonction getName, c'est peut-être plus simple, c'est peut-être plus clair. On va appeler la fonction getName. On lance. Là, le nom de départ, c'est Thomas. Ensuite, on a changé. On est ici dans la fonction changeName. Là, le nom a changé. Et on valide ici que dans le main, le nom a changé aussi. On passe la variable. Ici, il change. On passe la variable, c'est-à-dire on passe la référence vers la mémoire. Vous vous souvenez le petit dessin que je vous avais fait. Donc on passe la référence vers la mémoire et là il change l'objet. Maintenant, si on introduit la deuxième variable, une deuxième variable, chat2. Chat2 égale chat. On change le nom de la variable chat2 en Berlioz. Qu'est-ce que le chat.getName? Qu'est-ce que c'est? On va voir. Là, on voit que la variable chat a pris le nom Berlioz, ici. Peut-être pas très surprenant. Mais, qu'est-ce que... Donc là, ce qu'on fait, c'est quand on change le nom, c'est on passe par référence. Si on voudrait créer une nouvelle variable de type chat, alors on pourrait faire ici, si on veut créer un nouvel objet de chat, on pourrait faire new cat et là passer le cat.getName, cat.getAge, etc. Ça va marcher. Par contre, il y a une autre méthode qui est à notre disposition et c'est la méthode clone dans le type objet. Là, on voit que la méthode clone, elle est protégée. Donc, on ne peut pas appeler la méthode clone comme ça. Vous verrez. Donc, ce que clone fait, c'est qu'il retourne une copie de l'objet que vous voulez, sur lequel vous appelez la fonction. Donc là, clone. Alors, qu'est-ce que le compilateur nous dit? Qu'elle n'est pas visible, parce qu'elle est protégée. Si elle serait publique, alors on pourrait y accéder. Par contre, protected, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous illustrer ça brièvement. Donc, protected name. Là, ça veut dire que maintenant, cat, on va d'abord le rendre public. Si le membre est public, cat.name, là on voit qu'on peut accéder au membre. Ciseaux. Ça c'est parfait. De la même manière, la méthode ici, getName, elle est publique aussi. Par contre, si on rend le membre protected,
Voilà. Là, on voit qu'il y a une erreur de compilation. Au niveau de la classe chat, par contre, on a accès au nom. Là, on voit qu'on a accès à la variable name. Et ça, c'est parce que le type de la variable est protected. Par contre, si le type serait privé, private, dans ce cas-là, au niveau du chat, on n'a pas accès au nom. Je le remets sur protected. Ici, vous voyez que la fonction clone, elle est protected. Donc, ça veut dire que les objets les classes qui inhéritent objet peuvent appeler cette méthode-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réimplémenter la fonction clone au niveau de pet animal. On descend ici, on fait clone, contrôle espace. Là, il est toujours protected. On peut changer le modifier en public. Voilà. On ajoute un cast. Voilà, et on lance. Alors on lance, c'est-à-dire, il nous lance une exception, clone not supported, on exécute. Allez. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, ce qu'il nous dit, c'est qu'on doit implémenter l'interface clonable pour pouvoir accéder à la méthode clone. On doit ajouter ici implements clonable. Si on exécute le programme, maintenant ça marche. On voit également que le cat.clone a créé une nouvelle portion dans la mémoire et que chat.2 pointe vers ce nouvel objet dans la mémoire. Car si on modifie le nom de chat.2, le nom est maintenant Berlioz. Present yourself. Si on imprime avant de changer le nom, on exécute. Donc on voit que c'est Mathias et qu'il a 9 ans. Et de la même manière, il est rouge et il est de sexe masculin. Voilà. Donc ne vous tracassez pas si ce n'est pas complètement clair. L'idée de base ici, c'est que la méthode clone vous fait une copie de l'objet pour lequel vous appelez la méthode. cat.clone copie les champs ici et les met dans un nouvel objet chat. De la même manière que si vous auriez appelé le constructeur avec tous les membres. Voici ce qui conclut cette vidéo. Maintenant, jusque-là, à plus tard et tenez-vous bien. Salut!